Salut Adrien. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, ça va. C'est toi qui vas monter mon vélo? C'est ça, voilà. Génial. On va passer donc à l'étape du montage. Génial. Donc là, dans un premier temps, je vais mettre la patte de dérailleur ainsi que l'axe de la roue arrière pour pouvoir le monter sur le pied d'établi. Qui est là? Voilà, qui est là, c'est ça. Je vais incliner le pied tout de suite. Donc patte de dérailleur. Voilà, donc patte de dérailleur de théorème. Voilà. Ok. Ensuite, on a un écrou qui sert à venir maintenir la patte. Donc je la monte au lock-it pour éviter tout risque de desserrage à l'utilisation. Voilà. Et ensuite, l'axe. Ça, c'est l'axe de la roue arrière en boost. C'est ça, voilà. Hop. Donc je vais pouvoir monter le vélo. Le cadre nu sur le pied. Hop. Et tu le bloques ici. Donc voilà, on a un système ici qui permet d'ajuster à la hauteur du pied. Et ensuite, je verrouille. Hop. Voilà. Ok. Donc ensuite, je vais venir graisser tous les rivets. Voilà. Ok, donc là tu mets de la graisse sur tout ce qui est fixation. Tout ce qui est fixation pour pouvoir venir visser plus facilement, éviter les problèmes. Tout ce qui est visserie, ouais. La fourche, je la ferai après, puisqu'on fait un montage à blanc et le fait qu'il n'y ait pas de graisse, c'est plus. Donc dans mon chariot, j'ai le sachet d'accastillage. Donc qui comprend toutes les vis qui sont sur le théorème. Ça c'est l'accastillage, je te dis. Voilà, c'est ça. Bon, c'est la visserie ou la cacaillerie. Hop, tac. Donc là, je vais venir d'abord installer les vis de porte-bidon. Voilà. Là, tac. Je mets la dernière à la clé parce que la vis elle se passe pas. Hop. Voilà. Ok. Donc ensuite je vais venir mettre deux caches qui viennent cacher. Ici c'est les fixations qui servent à mettre le dérailleur avant en cas de double plateau. Et là donc c'est un monoplateau donc on peut venir cacher. Hop. Et ça protège en fait. Voilà c'est ça, ça protège le cadre. Voilà, donc l'étape qui suit, ça va être. Donc là, je vais pouvoir mettre le collier de selle. Voilà. Okay. Donc pour l'instant, je le mets en provisoire. Okay. Ensuite, je vais passer le frein arrière. Hop. Frein arrière, frein avant. Et tu protèges pour pas que les plaquettes se collent. C'est ça, voilà, c'est pour éviter de venir approcher les plaquettes. Okay. Donc là, sur le théorème, les. Le câble est dedans. Voilà, c'est guidé, donc. Ça permet pour la maintenance et pour le montage, c'est super facile en fait. Voilà, c'est ça. Donc il y a un tube à l'intérieur. C'est ça, il y a un tube à l'intérieur du cadre qui vient et qui ressort ici. Génial, t'as pas besoin de mettre une. C'est ça, voilà, il n'y a pas besoin de le guider. Génial. Donc là, j'ai les deux vis qui permettent de venir avec serrer du filet bleu là aussi. Voilà, c'est ça, du frein filet. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Donc là je le monte approximativement et je ferai le réglage final une fois la roue installée avec les disques. L'alignement du disque, tu le feras voilà, après. c'est ça. Ok. Donc là, ensuite je vais monter le dérailleur arrière. Donc là on est sur du Shimano SLX. C'est ça, Shimano SLX. En 12 vitesses, c'est la nouvelle version. Voilà, c'est ça. Et donc là je vais venir bien mettre cette pièce en contact. Le pièce en plastique pour avoir un bon réglage du dérailleur. Hop. Donc c'est du BTR.
Donc là, je vais venir mettre la gaine de déraillère. D'accord. Qui permettrait de passer le câble par la suite. Donc c'est pareil, c'est guidé. Alors tu as une longueur de gaine qui est prédéfinie ou c'est toi qui la coupes? Non, je la coupe, je l'ajuste après. Donc là, dans un premier temps, je vais la mettre en surlongueur à l'avant du vélo. Je vais bien venir la régler à l'arrière. Okay. Et quand je ferai le réglage du poste de pilotage, je ferai... Génial. Hop, donc c'est guidé à l'intérieur également? Voilà, c'est guidé également à l'intérieur. Ouais. Donc en cas, pour la maintenance, il n'y a qu'à retirer et remettre. Ouais, ça sort ici. Ici. De l'autre côté, non, derrière, En fait, tout ce qui est arrière, c'est sur la partie sur gauche. la gauche, Voilà, c'est le ça. levier à droite Voilà. et inversement. Voilà. Donc là, ici, hop, je prends à peu près la même longueur de frein puisque je sais que si le frein il passe, le dérailleur. Ça au même endroit. Voilà, c'est ça. Et ensuite, ici, je vais faire une belle courbe. Que je pourrais ajuster de toute façon après si jamais nécessaire. Voilà. Ensuite, un embout Jaguar. Donc toutes les gaines et embouts seront en Jaguar. D'accord. Jaguar. C'est ça. C'est une bonne marque. Ouais, ouais. Ouais, c'est du bon matériel. Voilà. Donc là ensuite, je vais monter le boîtier de pédalier. D'accord. Donc dans un premier temps, donc il n'y a aucun câble qui passe. Comme tout est guidé, il n'y a pas de risque de collision du boîtier au niveau du montage. Donc ça facilite le montage. Ensuite ici, je vais mettre de la graisse anti-size pour éviter les craquements et les bruits. Voilà. Et ensuite, donc, je vais venir monter le boîtier Shimano avec l'outil spécial qui sert à sertir. Donc c'est un système press-fit. Voilà, c'est ça, système press-fit. Donc je vais venir mettre ma première partie de roulement. Okay. Donc de ce côté. Hop. Ensuite, un deuxième outil qui permet de bien rester centré par rapport au cadre. Et pour finir, un écrou qui permet de venir presser l'ensemble. Donc je le fais à la vis 16. Ça positionne uniquement la première voilà, partie. donc je le fais en deux temps pour éviter les risques de désaxement ou de désaxage. Voilà, je finis à la main. Voilà. Okay. Hop. Ensuite, la deuxième partie. Donc là ici on voit l'épaulement qui permet de venir centrer le roulement sur l'outil. Parfait, ok. Donc maintenant, comme il y a l'autre côté, c'est pareil, je vais venir me positionner à l'intérieur. Bien sûr. Et ensuite, voilà. Là, je suis posé. Et je réitère l'opération une deuxième fois. Et j'ai en contact, sans serrer non plus excessivement, juste être en contact. Et là c'est positionné, ça bouge plus. Voilà, là c'est serti. Donc là je vérifie que j'ai bien un bon alignement. Et puis donc là c'est le cas, c'est bon. Génial. Ensuite, je vais essuyer l'excédent de graisse tant que c'est encore accessible. Hop. Voilà. Donc ensuite je vais venir monter le pédalier SLX. D'accord. C'est des 175. Voilà, c'est ça. Donc je vais vérifier. 34 dents, donc ici j'ai la fiche qui me permet qui récapitule donc tous les accessoires qui ont été sélectionnés pour le vélo. Donc là je vois bien 34 dents, 175, 175. Donc tu vérifies à chaque fois que c'est bien le. Voilà, on vérifie toujours pour éviter le problème. Et ensuite à la fin du vélo, on prend un petit temps aussi pour rechecker une seconde fois que tout soit bien correctement, les transferts, les couleurs et tout, pour être sûr d'avoir aucune erreur. Donc là je remets un trait de graisse anti-size sur le pédalier. Et en tournant il va venir s'étaler dans le pédalier. C'est pareil, c'est pour éviter les craquements ou les éventuels bruits. Voilà. C'est bien, en plus l'ingénieur a bien fait son travail, la manivelle ne vient pas taper sur le câble. Les dents non plus. Merci Pierre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Magnifique, il a bien travaillé. Donc là, je prends... en faisant des échanges avec Alexandre également, hein, pour être sûr que... Voilà, c'est ça. Donc quand il y a un prototype, un nouveau vélo qui sort, souvent on fait les premiers montages pour essayer tous ensemble de trouver les meilleurs
Alors la manivelle, tu me la mets dans l'autre sens là. Hein. Ouais, voilà, ouais. On va vouloir pédaler. Hop, donc là le bouchon, le tech. Il y a un détrompeur pour qu'elle soit bien en face, non? Ouais, il y a les dents, c'est cannelé, donc, mais on peut quand même on peut se tromper, il faut quand même faire attention. Donc là je fais un serrage pas trop fort pour éviter. Voilà. Ici on a le petit clip qui permet d'éviter que la manivelle s'en va. Et après tu vas serrer. Ah oui c'est ça, directement voilà, au-dessus. Ouais, okay. Donc là je fais un serrage d'abord, une approche. Très bien. Et ensuite. Pour équilibrer le serrage à chaque fois quand il y a plusieurs vis. Je fais une l'une après l'autre pour pas faire un serrage complet d'un côté, c'est ça. Et après tu as une clé dynamométrique. Voilà c'est ça, donc ici c'est une clé qui me permet de sélectionner le couple, donc en newton mètre. Donc là c'est préconisé 14 newton mètre. Voilà, je me mets sur 14, je mets leur boucle qui va bien. D'accord. Ça c'est important sur tout le vélo de vraiment respecter voilà, le couple de serrage. Sur les parties essentielles, bon tout ce qui est castillage c'est pas très grave, mais tout ce qui est poste de pilotage, pédalier, tige de selle, voilà c'est ça. Ouais. Donc, hop, voilà. Donc là, hop, j'ai inséré une première fois ici. Voilà, la clé casse. Et on sent qu'elle clip. Voilà, quand la clé casse, c'est que le couple est atteint. Donc là, je revérifie. Il y a tout le temps un petit peu, il faut tout le temps remettre un petit peu. Et hop, je termine sur celle-là. Hop, pardon. Voilà. Donc là, c'est bon. Ça tourne rond? Oui, ça va. Voilà. Donc ensuite, on peut monter la tige de selle avec la selle. Donc là, la selle, tige de selle, la selle. Alors, la tige de selle, c'est une tige de selle droite. Il n'y a pas de recul. C'est ça, voilà, une offset. Il n'y a pas d'offset. Voilà, c'est ça. Okay. Ouais. Voilà. Donc là, une SLR Boost avec super flow. Okay. Pardon. Je vais mettre ça là-bas. Donc ça va être confortable. Voilà, c'est ça, ouais. Donc, il y a une largeur de selle particulière? On est sur combien? Là, donc, je peux mesurer, mais je sais pas exactement. Donc là, on est sur du 150, c'est ça? 150. Voilà. Okay. Donc avec une ouverture pour décompresser au niveau du périnée. Pour mon confort. C'est ça, voilà. Est-ce que tu vas régler également l'inclinaison de la selle? Oui, donc ça je le ferai une fois que le vélo sera sur ses roues, en phase finale, et donc je le ferai au niveau à bulle. Avec un niveau à bulle. C'est ça. Génial. On verra ensemble, mais tu mets toujours la selle à plat? Voilà, c'est ça. Donc en fait, je viens me poser sur cette partie de la selle et sur celle-ci. C'est mes deux points d'appui et ensuite je viens... Parce que comme les selles sont souvent incurvées, on doit se baser sur... Ok. Bon ça, moi c'est le truc, il me faut 1h30 en général. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Voilà, ça y est. Hop. Alors pour le coup d'avoir une selle qui est creusée, ça t'aide là? Ouais, voilà, c'est ça. Il y a plus d'accès, ça facilite les choses au montage. J'ai fait le bon choix. C'est ça. Voilà. Ok, ça tu le feras après. Ouais, voilà, donc là pour l'instant c'est juste un montage rapide. Ensuite, la tige de selle Ritchey. C'est ça, tige de selle Ritchey. C'est souvent les composants Ritchey sur ces. Oui, voilà, donc nous on monte principalement, de toute façon tout ce qui est périphérique chez Origine c'est Ritchey. Okay. Donc on travaille toujours avec ça. Donc là, ça par contre c'est moi qui le réglerai plus tard une fois. Voilà, c'est ça, là je le mets on va dire à peu près au milieu de la graduation. Et le couple de serrage pour la bague de tige de selle, voilà. Donc c'est 4 Nm. Donc là je vais venir le faire avec une plus petite, c'est exactement le même principe. Je vais régler. Et ça tu conseilles à tout le monde de faire la même chose à la maison? Oui, c'est plus prudent pour éviter toute casse du carbone ou de surcontrainte. Donc voilà. Ensuite, donc là je vais faire le montage du poste de pilotage. Donc je vais faire un montage à blanc pour pouvoir repérer ma hauteur de coupe de fourche. Parce que tu vas couper la fourche? Voilà, c'est ça, ouais. Donc les pivots de fourche sont toujours fournis sur longueur pour pouvoir les ajuster. Parce qu'après moi, si je veux un poste de pilotage plus haut, je peux rajouter des entretoises, mais toi tu vas quand même le couper. Voilà, c'est ça. Donc en fonction du hauteur de poste de pilotage qui a été défini avec le client, on a
la hauteur max au niveau des entretoises. Ensuite, on peut toujours switcher les entretoises, mettre la potence plus haut ou la redescendre. Mais par contre, on ne peut pas faire dépasser le pivot excessivement. Donc ça, c'est le calculateur de taille sur le site de la marque Origine, où j'ai donné en fait mes mensurations, voilà, et ça détermine la hauteur de poste de pilotage. Voilà, c'est ça. Donc ici, j'ai une feuille en fait. Hop. Donc toutes les données sont sur ma fiche. C'est ça. Donc là, on est à 100 combien? Donc 171 donc pour le coupe du pivot de fourche. Et donc je vois qu'il y a une entretoise qui est située au-dessus de la potence. Donc là, on est sur un poste de pilotage qui est assez bas. Donc j'aurai la potence et j'aurai une entretoise au-dessus. Voilà, c'est ça, qui permettra de pouvoir remonter de 5 mm pour pouvoir ajuster le poste. Parce que là, si tu coupes pas le pivot, j'ai combien de centimètres qui dépasse? Ça va dépasser. Là, donc le pivot de fourche, il est à... Hop. Il y a 23. C'est ça, à 23. Et donc là, on doit être à 171. Donc ça fait 6 cm. Voilà. Et si on le laisse, moi j'ai 6 cm d'entretoise. Voilà, c'est ça. Voilà, ça serait déjà pas très esthétique. Et ensuite, on n'a pas le droit de dépasser plus de 35 mm en fait d'entretoise. Enfin, non, c'est une entretoise de 20, une entretoise de 10, 35 mm d'entretoise plus la potence. D'accord. C'est pour être dans les normes, on ne peut pas faire un pivot de fourche qui est trop grand parce qu'il y aurait du débattement. Donc là, j'ai remplacé la cuvette inférieure. Ensuite, celle du dessus. Tu mets pas de, finalement là il n'y a pas de pièces de jeu de direction dans le cadre. Non, voilà, c'est les deux roulements, c'est ça. Avec le carbone. C'est ça. D'accord, le carbone à cet endroit-là est ultra rigide alors. Oui, voilà, il est prévu pour ça. Donc là, je mets une bague de centrage qui permet d'éviter les. Ensuite, le cône de compression. Et donc là, on est sur une entretoise au-dessus, donc pour l'instant, je vais la laisser sur le côté. Je vais venir prendre ma potence. Donc voilà, en règle générale, si le client ne met pas de demande particulière, on met toujours la potence dans le sens incliné vers le bas. Voilà, c'est ça. Quel est l'angle de la potence? Donc là, c'est une 6 degrés. Voilà. Mais c'est sûr que si tu me laisses tout ça, c'est moche. Ouais, voilà, ça va pas être terrible. Donc, voilà. Donc ensuite, je mets la dernière entretoise. Donc je vais faire un repère sur ma fourche. D'accord. Il faut que tu sois légèrement en dessous. Voilà, c'est ça. Et donc là, nous, on retire 4 mm pour laisser un léger centrage au niveau de la dernière entretoise et garder 4 mm puisqu'en fait, voilà, on a le capot Origine. D'accord, magnifique. Donc pour éviter que le capot rentre en contact sur la fourche, il faut bien que ce soit lui qui serre l'ensemble. Donc il faut qu'il y ait un petit jeu entre le haut de la fourche et le capot. Voilà. C'est ça. Ça c'est le truc que moi j'oserais jamais faire, c'est couper ça. Et tu le coupes de travers et tu dis bon. C'est ça, voilà. Donc nous on a un outil là-bas pour le faire. L'habitude de faire ça. T'as une machine bon, qui on va fait aller ça là-bas. Non, on le fait à la scie, mais on a un petit outil qui permet de centrer la fourche. Donc ici, je vais venir retirer les 4 mm. Voilà. Et une fois que j'ai la trace de la coupe, on va retirer ça. Donc ça, c'est un outil qui permet de garder centré la... Bien sûr. Voilà. Tu mets la fourche là-dedans. C'est ça. Ok. Ensuite, donc j'ai la scie à métaux. Et puis, il me faut la clé. Hop. Ça permet de serrer ça. Voilà. Hop. Donc là, je viens sur mon trait. Donc ici, au niveau de l'encoche. Donc là, j'imagine que tu forces pas trop. Ouais, voilà, j'hésite. Donc d'abord, ça sert sur une espèce de pièce pour éviter déjà la contrainte directe de la vis sur la fourche. Donc c'est la bague, c'est l'ensemble de la bague qui vient serrer pour éviter de venir déformer. Et ensuite, voilà. Donc là, j'ai ma ligne. Et voilà. Donc là, on se retrouve avec ça. Ici, je vais venir retirer la poussière. Alors après, est-ce que tu fais quelque chose sur le bord? Oui, voilà, je vais venir ébavurer avec une ligne, histoire d'avoir quelque chose de propre. Hop, tac. Et à l'intérieur d'abord. Et puis ensuite un petit coup.
Et voilà. Ok. T'as fait une... Oui, d'accord. Magnifique, génial, ok. Voilà, donc là on va pouvoir installer la fourche sur le vélo. Donc, dans un premier temps, je vais mettre donc l'étoile qui permet de venir visser le capot sur la fourche. Donc on a un outil qui est prévu pour ça. D'accord. Donc j'ai vissé l'étoile dans l'outil. Ensuite, j'ai présenté l'outil. Ici j'ai un... Et quand ça change de son, ça veut dire que l'outil est en contact. Donc, voilà. Donc là maintenant, ça je vais le poser vite fait. Et je vais venir graisser. Hop, voilà. Ça c'est quoi comme graisse? Ouais, donc ça c'est une graisse. Une graisse classique, voilà. Graisse Shimano, mais voilà, c'est ça pour... C'est pas une graisse particulière? Non. C'est la graisse verte, comme on dit. C'est ça, voilà, la graisse verte. Voilà. Donc là, je viens refaire l'empilement. Centrage. Le cône de compression. Donc avec un joint qui permet d'avoir de l'étanchéité. Génial, ok. Ensuite, la potence, donc là on voit que ça dépasse légèrement et voilà la bague. Et pour finir le capot. Voilà. Hop. Et en fait quand tu vas serrer ça va ressortir un petit peu et ça va centrer ça? Oui voilà, donc ça en fait il y a un centrage déjà sur le capot aussi. Et voilà. Donc là je peux orienter l'origine, donc comme ça ou dans l'autre sens. Voilà. Hop. Et là j'imagine que tu serres pas trop sinon ça empêche la fourche de tourner. Il faut que ça soit serré mais... Et ça c'est tu le fais manuellement ou tu as une clé dynamométrique aussi? Je vais le refaire à la clé en fait à 6 Newton. Tu le mets à combien le couple là? Donc là je vais le mettre à 6 Newton. Donc là maintenant je vais venir installer le cintre, ensuite les commandes et puis... D'accord. Sur le cintre il va y avoir pas mal de choses à mettre, Donc là je vais venir dévisser dans un premier temps les vis pour pouvoir passer le cintre. Bon, je suis pas obligé de tout retirer. Bon. Tu retires pas tout parce que sinon c'est casse-pied à mettre. Ouais, c'est pour en mettre la première. Et là c'est très important parce que moi j'ai fait plusieurs tutoriels à ce sujet là. C'est que surtout là on ne serre pas une vis puis une autre, on fait... Voilà, c'est ça, ouais. Donc on le fait en croix et de manière progressive, c'est ça. Donc tu dis d'abord en croix. Voilà, donc celle-ci, ensuite l'opposé, en haut, en bas, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir le serrage complet. Et dans l'idéal, il faut essayer d'avoir l'écart entre le couvercle et la potence identique. Éviter d'avoir un tout petit écart en haut et un super grand jeu en bas. Ouais. Donc que ce soit homogène en termes de pression de serrage. Donc là, je viens placer les... Donc là, tu as des repères sur le cintre? Voilà, c'est ça. Donc là, bon, je les place au niveau... je passe les... Déjà, tu commences par le centrer, que sur la même largeur des deux côtés. C'est ça, donc je me sers de la marque Ritchie pour venir centrer le cintre sur la potence. Et ensuite, en termes d'inclinaison? Et donc là, bon, moi, dans un premier temps, je le mets dans une valeur, on va dire, standard. C'est-à-dire que je viens aligner les repères WCS sur l'axe Ritchie, en fait. D'accord. Hop. Donc ça c'est vraiment en croix d'abord. Voilà, donc là c'est un serrage, pour l'instant je vais juste venir appliquer les vis et ensuite je terminerai la clé dynamométrique pour un serrage. Voilà. Okay. Ensuite je finis là, donc là déjà dans un premier temps je regarde ici si mon écart est à peu près identique. Donc là c'est 5 newtons sur ces... Combien tu dis 5 Newton mètres? 5 newtons, c'est ça. Voilà. Donc là, je vais venir serrer ici. Voilà. Okay. Ensuite, en haut. Donc là, je vérifie. Voilà. Donc là, je vais venir serrer mon serrage. Donc là, tout est à 6 newtons. Je vérifie l'écart. Donc pour moi, c'est bon, c'est serré. 6 newtons. Ça tient. Super.
Allez, donc là je vais venir poser l'étrier de frein avant. Donc comme pour le reste du vélo, un graissage avant de mettre les vis. Je vais venir faire le chemin de gain ici en passant dans les clips de la fourche. Voilà, donc ça permet d'éviter que la gaine rentre en contact avec le pneu. Il vaut mieux éviter que la gaine frotte sur le pneu. Voilà, ouais, ça fait un bruit pas très agréable. Puis au bout d'un moment, tu as plus de frein. Je pense que ça doit pas être très très bon pour la gaine. Ensuite, les freins, pour l'instant je les mets de manière approximative. Pas oublier le remote. Le c'est ça. Ça, le blocage de fourche. Oui, j'allais te dire, on le met forcément à gauche. Oui, voilà, ça permet d'avoir des commandes un peu plus espacées. Ça, c'est le système RockShox. Voilà, c'est ça qui permet donc de verrouiller la fourche, ou de déverrouiller la fourche quand on est dans des parties plus techniques ou quand on est sur du roulant. Mais alors là, je vois qu'il y a deux trous derrière, c'est-à-dire qu'on pourrait bloquer en même temps la fourche et l'amortisseur. Ouais, voilà, c'est ça. Et finalement, c'est bien parce qu'à droite, j'ai les freins et la transmission, le shifter. C'est ça. Et à gauche, j'ai les freins et le pop lock. Voilà. Comme ça, on a les commandes de chaque côté. Ça, c'est la poignée qui est Ritchey. Oui, d'accord. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Donc tu le repères en fait. Okay. Voilà, donc ici, on a l'arrêt sur le sélecteur. Okay. Et donc moi, je viens mettre ce repère-là ici, au niveau de la poignée à peu près. Donc je laisse un petit jeu pour pouvoir rentrer la poignée plus facilement. Et puis voilà. Donc là, je sais que mon sélecteur va être à ce niveau-là. Okay. Ensuite, ici, donc je viens le serrer dans un premier temps à la clé. Okay. Donc nous, par défaut, on met un angle de 45 degrés au niveau des sélecteurs. Donc on essaie de voir à peu près un angle droit 45. Et on se met à peu près à 45. Ensuite, l'utilisateur peut régler lui-même, voilà, c'est ça, en fonction de ses préférences. Voilà. Okay. Donc là, voilà. Ensuite, tu viens coller le shifter au... Voilà, je viens le coller pour... Là, tu le colles pas complètement. Pour avoir tout. Ouais, je laisse toujours un petit jeu. D'accord. Mais bon, on pourrait le coller, hein, c'est pas gênant. Et pour avoir tout à portée, rapidement accessible. Voilà. Je réitère l'opération de l'autre côté. Donc là pareil, 45 degrés. Voilà, c'est ça, j'essaie de l'aligner par rapport à l'autre. Ensuite, je revérifierai une fois le vélo posé sur ses roues, si c'est correct. Voilà. Donc là, ça c'est bon, je vérifie. Donc là, hop. Là, je vais faire un serrage à 5 Newton. Donc pour les commandes, c'est ça. Voilà. Okay. Ici. Pareil, 5 Nm. Ouais, je mets tout pareil pour les... Voilà. Okay. Ici. Voilà. Donc là, je vais pouvoir venir connecter l'ensemble. Tu commences par quoi en fait? Dans un premier temps, donc, je mets une protection qui permet d'éviter les coups au niveau du montage. On met toujours la protection une fois qu'on a monté le poste de pilotage. Donc là ici, je viens prendre ma gaine de déraillère que j'avais réglée à l'arrière. Donc là, je vérifie qu'il y a toujours une courbe correcte. Il ne faut pas que ça soit trop tendu, sinon ça risque de poser des problèmes après au niveau du réglage. Et si ça sort trop? Et si ça sort trop, c'est plus esthétique. Au niveau du réglage, ça ira, mais par contre, ça fera un grand arc, ça ne sera pas très propre, quoi. Voilà. Donc là, ici, je viens faire pivoter mon cintre. C'est la distance la plus longue, la longueur. Voilà, c'est ça, pour que l'utilisateur puisse jusqu'au bout et taper son cadre. Voilà, c'est ça. Qu'il n'y ait pas d'arrêt. Une fois que j'ai mon repère, hop, je viens couper. Et ensuite, un embout de gaine de derrière. Hop, et ensuite, je viens passer le câble dans la gaine. Voilà. Okay. Donc ensuite, on va passer à l'hydraulique. Allons-y. Voilà. Donc là, il faut... Les freins à disque hydraulique. C'est ça. C'est ça. Donc là, on a besoin d'un petit kit qui permet de venir monter les freins.
Donc là, comme j'ai fait déjà ma première longueur de gaine, je peux me fier par rapport à celle-là, puisque je sais que celle-là elle est suffisamment longue. Donc je vais venir ici suivre ma gaine. Comme ça, esthétiquement, ça fait une gaine quasiment identique. Ça fait moi, j'aime pas moi quand il y a des grandes boucles devant. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc au moins, ça permet d'avoir juste ce qu'il faut. J'ai à prendre mon repère. Hop. Et ensuite, avec un outil, je viens sectionner la gaine. C'est ça, voilà. Donc là, en fait, les leviers, l'étrier, la gaine, tout est chargé en hydraulique. D'accord. Donc là, il y a de l'huile. Voilà, là, il y a de l'huile. Si on va le voir de toute façon tout à l'heure quand je vais insérer. Donc là, je mets un pins à l'intérieur de la gaine. Faut pas que ça fuit. C'est parce qu'en fait, à l'intérieur du frein, il y a une olive, comme celle-ci. Okay. Et en fait, cette olive va venir, quand on va serrer, ça va venir compresser l'olive sur le pins et c'est ce qui va créer l'étanchéité de la gaine. Donc là, je retire le capuchon. Ah oui, alors là, tu dois y aller rapidement. Là. Voilà, c'est ça, pour éviter de perdre de l'huile. Et voilà, une fois que ça c'est fait. C'est quoi comme... Là, c'est de l'huile minérale sur Shimano? Voilà, c'est ça, l'huile minérale Shimano. Je vais essuyer. Je retire le petit cache qui permettait... Tout est chargé, tu as dit, il y a déjà de l'huile là-dedans, il y a déjà de l'huile dans l'étrier, voilà, il y a déjà de l'huile dans la durite. Tout à fait. Et ensuite, tu viens juste le connecter. Voilà. Donc là, on peut voir qu'on a perdu quelques gouttes, mais c'est normal. Voilà. Donc là, il faut bien mettre la cale dans l'étrier pour éviter de rapprocher les plaquettes. On va coller les plaquettes, voilà. On est un petit peu dans la merde. Et puis voilà, donc là, on a un freinage qui est... Ouais, qui est progressif, qui est bien en fait, ça va être bien. Il y a une course de levier qui est réglable en plus ici. Voilà, c'est ça. On peut venir ici ajuster. Donc on a un petit peu de course et bien... La difficulté, c'est d'avoir la même course des deux côtés, ou après c'est de l'ajustement des réglages? Voilà, donc il y a l'ajustement des réglages et normalement, si on vient connecter directement sans trop perdre de liquide, on arrive toujours à peu près à avoir quelque chose de cohérent. Donc le frein avant. Donc là, pareil, on fait... Hop. On va faire une petite courbe quand même pour pas avoir quelque chose de trop tendu, voilà, quelque chose qui un petit peu arrondi, voilà. Comme le cadre du TRM GTR. Hop. Là. Donc là, j'ai impressé le pins dans la gaine. Donc ça permet de bloquer la gaine. Et voilà, donc là, je passe la finition. Tu trouves la bonne clé. Voilà, c'est ça. Donc là, je vais retirer le... Tu vérifies que tu as le bon outil avant d'enlever le... Voilà, c'est ça, je fais pour être le plus efficace possible. Hop. Et si jamais tu perds trop d'huile, ce qui n'arrive jamais, tu as une possibilité d'en remettre? C'est ça, donc ici on a une vis qui permet, donc en venant mettre une seringue, on peut venir rajouter du liquide par ce trou-là. Donc on en a une ici et une sur l'étrier. Et ensuite, donc, il y a deux systèmes où avec un réceptacle et une pince pour pousser vers le haut. Donc ça c'est le système standard Shimano. Sinon on peut avoir deux seringues pour venir tirer, pousser. Ça permet de chasser l'air encore de manière plus efficace. Pour éviter les bulles d'air. Voilà, c'est ça. Hop. Donc là d'origine, sans jeu de mots aucun, on a le bon... Ah, c'est parfait, c'est exactement la même chose. Ouais, voilà, si on va suffisamment... Si on le fait rapidement, on est bon. Okay. Donc là, je vais venir monter la roue et régler l'étrier ainsi que la potence. Génial. Hop. Donc là, roue de VTT primale. Hop. Hop. Donc là, je vais venir régler mon étrier.
Donc là sur l'étrier, on a des trous oblongs qui permettent de venir ajuster l'alignement du disque. Donc ça, ce réglage-là, moi je galère en général. Toi, tu le fais visuellement? Voilà, c'est ça. Donc en fait, je me place vraiment à l'arrière et j'essaye ici de voir le jour en fait, qu'il y a entre la plaquette et le disque. Et j'essaye de l'aligner au mieux. Et puis comme tu as un petit peu d'habitude, voilà, c'est ça. un peu d'expérience. Voilà, c'est bon normalement. Voilà. Voilà. Ton conseil par rapport à ça, il y a certaines personnes qui font le réglage en freinant, puis ensuite ils viennent serrer. Toi, tu préfères le faire visuellement? Voilà, c'est ça. Moi, je mets un jeu égal de chaque côté du disque sans appuyer sur les plaquettes. Et puis... D'autant plus que là, c'est neuf, donc le disque, pour le coup, n'est pas voilé, là. C'est ça, voilà. Le disque est bien droit. Voilà. Donc ensuite, ici, j'ai aligné donc mes repères Ritchie sur le centre de mon pneu. D'accord. Voilà. Ça aussi, ça prend du temps. Puis tu pars rouler, puis tu dis mais attends, je suis de travers. C'est quoi cette histoire? Donc là, j'imagine qu'après, il y a un couple de serrage aussi. C'est ça, donc ici, c'est 6 Newton sur ces vis-là. Bon, finalement, tout ce qui est potence, etc. Tout ce qui est ici, c'est 5, 6, voilà, c'est ça. Il y a la tige de sel qui change, c'est 4. Ici, c'est 5, 6 et ici, c'est 14. Voilà. Donc ici, tant que je suis sur l'avant du vélo, je vais terminer complètement en faisant le pop lock. Donc là, un petit peu de gaine également. Voilà, un petit peu de gaine. C'est une longueur qui est prédéfinie. Non, je vais la recouper. Donc là, je vais présenter. Voilà. Okay. Je vais la mettre ici. Donc, je vais venir faire une courbe. Raisonnable. Voilà, raisonnable. Hop. Donc bon, je vais rester comme ça pour pas trop tendre non plus la gaine. Une fois que j'ai mon repère. Hop. Voilà. Je vérifie que l'embout c'est bien bon. Voilà. Okay. Ensuite ici, j'envoie le câble dedans. Voilà. Et là ici on a une petite vis qui permet de venir bloquer le câble. T'as pas besoin de tirer sur le câble ou quoi que ce soit pour le tendre en fait. Non, en fait, donc je mets une légère tension quand même avec mes mains, mais je vais ici faire le tour. Je vais resserrer la vis qui va comprimer le câble. Voilà, donc là je pourrais faire un essai une fois que le vélo sera fini, vérifier que ça fonctionne correctement. Et je couperai en même temps le... C'est à ce moment-là que tu feras ça? Ouais, voilà, en fait, je ferai toutes les coupes en même temps derrière, ouais, c'est ça. Voilà, donc là pour l'avant du vélo, c'est ok. Pour les poignées, pour l'instant, je ne vais pas les monter puisque c'est des poignées qui peuvent nécessiter une soufflette pour faciliter le montage. Donc j'irai les faire au poste là-bas. C'est bon. Voilà, donc là le poste de pilotage est terminé, on va pouvoir passer à l'arrière du vélo. Okay. Donc pour ça, je vais venir incliner mon pied. Donc là, je viens récupérer la roue arrière du vélo pour pouvoir procéder au réglage de l'étrier arrière et du dérailleur arrière. Donc il me faut l'axe. Sur l'axe du vélo, je remets un peu de graisse anti-side. Tiens la cale. Hop. Voilà, et donc ici en regardant par l'arrière du vélo, je vais venir ajuster l'étrier. C'est ça. L'étrier par rapport au disque. Voilà. Voilà, donc là l'étrier est réglé. Je vais passer à la chaîne.
Donc là, on va monter la chaîne, il y a une longueur réglementaire. Voilà, donc en fonction du braquet du vélo, on a une longueur de chaîne. Donc nous, comme on fait régulièrement des chaînes, on a des tableaux qui sont situés là-bas, qui répertorient tous les braquets, la longueur de chaîne qui est associée à ces braquets. Donc là, elle est déjà à la bonne longueur. Voilà, c'est ça. Donc là, elle est coupée à la bonne longueur. Je vais la poser sur le plateau. Hop. Oui, puis en plus, tu dois la passer là-dedans, dans le derrière. C'est de la couture en fait, c'est de la haute couture. Voilà. Ensuite, j'ai un passé française. l'attache rapide, donc avec le sens de montage. Hop. Okay. Je vais un peu. Voilà. Et pour finir, la pince qui permet de venir verrouiller l'attache rapide. Voilà. Voilà. Donc là, une fois la chaîne passée, je vais pouvoir venir... commencer le réglage de voilà, derrière. c'est ça. Okay. Donc là, dans un premier temps, je vais venir régler ma butée basse. Donc là, on voit que la chaîne est sur le pignon du dessus. Et je vais venir desserrer cette butée jusqu'à ce qu'il n'y ait donc plus de bruit de frottement. Voilà, c'est ça. Donc là, on est bien. Donc là, la butée basse est faite. Je viendrai bien sûr ajuster si nécessaire par la suite. Donc là, je vais pouvoir passer le câble de dérailleur dans le dérailleur. Une fois le câble passé, je vais venir détendre le câble pour éviter qu'il travaille dans le temps. Donc je vais venir anticiper la déformation, en fait, l'allongement du câble. Donc, en maintenant le dérailleur avec ma main, je viens passer les vitesses. Ça permet de tirer sur le câble. Donc je le fais 2-3 fois pour être sûr. Voilà. Donc là, on voit que le câble a perdu en tension, il s'est allongé. Okay. Je vais venir réajuster la tension maintenant. Ça vient anticiper une déformation avec le temps. Voilà, c'est ça, c'est pour éviter que le câble, en fait, le câble va s'allonger dans le temps. Et donc, on l'allonge au maximum tout de suite, comme ça, il ne bougera plus par la suite, quoi. Ou du moins sur du très long terme. Voilà, donc là, j'ai fait... Attention, donc je vais pouvoir essayer maintenant les vitesses. Donc là, je vois que j'ai un bruit, ça veut dire que j'ai trop de tension dans le câble. Donc là, tu joues avec la molette sur le... Voilà, c'est ça, donc je fais tourner le pédalier tout en desserrant cette molette là pour diminuer la tension dans le câble. Et on voit que le bruit a disparu, le bruit de... Donc je continue à monter. Là, je vois que il y a de nouveau un frottement. Donc, je continue à desserrer, serrer pour détendre. Voilà, donc là, on peut voir que je ne peux pas passer sur le dernier pignon. Donc c'est que ma butée haute est trop serrée. Donc je vais venir desserrer la butée. Voilà. Et ensuite je vais vérifier que ma butée est bien en contact pour éviter de venir dérailler par la suite. La butée, c'est ce qui limite la chaîne, voilà, pour pas qu'elle aille au-delà. C'est ce qui empêche le déraillement de la chaîne, en fait. C'est ça. Et donc là, je viens vraiment appuyer sur les sélecteurs pour vérifier que je ne puisse pas dérailler, quoi. Là, j'appuie à fond, ça ne peut pas sortir. Je vais revérifier. Donc là, on entend le bruit, c'est au niveau de la selle. Et ici au niveau de la butée basse, donc ça a été au bon moment. Donc là, je vais redesserrer un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais venir ajuster ma longueur de chaîne, ma hauteur de chape, pardon. D'accord. Donc avec cette vis ici. Qu'on appelle comment cette vis? La vis d'enroulé? Ouais. La vis d'enroulé. Parce qu'il y a plusieurs noms en fait. Non, bah, je connais pas les termes techniques. Donc là ici, je vais venir rapprocher mon galet du derrière. C'est ce qui permettrait d'avoir une descente plus fluide. D'accord.
Et voilà. Ok. Et pour finir, donc je vais venir couper le câble et venir mettre l'embout pour éviter que le câble s'effiloche dans le temps. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai passé un embout et je viens le sertir. Voilà. Et voilà, le montage du vélo est terminé, donc il reste les poignées. Ok. Et puis juste vérifier le pop lock une fois là. Et puis le réglage de la selle aussi. Et voilà. Ok, il ne te reste plus qu'à mettre les poignées. C'est ça. Voilà. Là, on prend plein la figure. Donc ici il me reste les poignées à monter. D'accord. Donc pour le faire je vais utiliser de l'alcool. D'accord. Ça permet de faciliter l'emmanchement de la poignée et comme l'alcool s'évapore, au moins après la poignée risque pas de sortir. Là j'ai utilisé une soufflette. Magnifique. Ultra light. Merci Adrien, merci beaucoup pour le montage de mon VTT de TRM GT. Vraiment sympa et on voit toute l'expérience ici de ton travail. Merci beaucoup. Merci.